Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir le rock fishing, une technique de pêche légère qui regorge de surprises. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment aborder cette pratique passionnante, les équipements nécessaires et quelques astuces pour maximiser vos chances de succès. Que vous soyez débutant ou pêcheur expérimenté, le rock fishing a quelque chose à offrir à chacun d'entre nous. Préparez-vous à plonger dans l'univers captivant de cette pêche à la fois technique et ludique. Histoire et définition. La tendance est apparue sous l'impulsion de plusieurs distributeurs de matériel en provenance du Japon. Le rock fishing se pratique en mer et désigne en premier lieu la traque des petits poissons de roche au leurre. Rock se traduit par roche et fishing par pêche. Le terme exact de la technique au Japon est light game, que l'on pourrait traduire par jeu léger ou traque légère, qui traduit bien l'idée de fun et légèreté de cette pêche. Le rock fishing est d'ailleurs une pêche encore à part au Japon, ciblant des poissons de roche plutôt puissants. On pourrait comparer cela chez nous à la pêche des vieilles ou petits méraux. En France, c'est Guillaume Auger et Pescanautique qui sont les premiers à avoir importé le concept via notamment des marques comme Écojar. Le terme rock fishing a été retenu, sûrement pour sa connotation rock, et car la dénomination poisson de roche désignait à peu près tous les petits poissons marins plus ou moins colores de nos côtes. Cette pêche ultra légère au leurre a d'ailleurs inspiré le street fishing et la traque fine de la perche en eau douce, avec des codes qu'on retrouve dans les deux pratiques, urbain, berge aménagée et bétonnée, fun, sensation. Au Japon, le light game, qui est le rock fishing chez nous, consiste en la traque de petits poissons. Le plus prise parmi le large panel de poissons de roche et sparides, poissons de la famille de la dorade, sont le mébaru, sorte de petite rascasse ou serrant, et l'agi, le chinchard. Cette pêche est facilement transposable chez nous car nos poissons côtiers réagissent aussi bien aux petits leurres que les poissons japonais. Qui plus est, nous avons nous aussi, en Méditerranée ou Atlantique, des chinchards et petits poissons de roche comparables aux mébarus. Les ports, spot privilégié pour le rock fishing. Le rock fishing peut se pratiquer sur n'importe quelle côte. On trouve en effet des petits poissons sur tout type de biotope. En revanche, certaines zones concentrent les poissons de différentes espèces et ce sont ces zones où il faudra s'attarder. En Méditerranée, la pratique du rock fishing est vraiment aisée. La faible influence des marées et le peu de variation de niveau d'eau sont propices à la sédentarisation des petits poissons qui trouvent refuge dans quelques centimètres d'eau parfois. En Atlantique ou en Manche, les ports qui restent perpétuellement en eau sont des zones à pêcher en priorité. Les ports sont les lieux emblématiques de la pratique du rock fishing. Ce milieu aménagé est souvent urbanisé et très facile d'accès. Les poissons y sont nombreux et les nombreuses structures abritent différentes espèces de poissons. De nombreux juvéniles s'abritent dans les refuges qu'offrent les ports et les prédateurs de toutes sortes viennent en profiter. Les digues, enrochements, failles dans les bétons sont autant d'anfractuosités où se réfugient les poissons de roche comme la rascasse, le goby, oblade et autres blennies. En toute saison, de jour comme de nuit, il est possible de pratiquer le rock fishing en toute saison. Et durant toute la journée. De nuit, de jour, en été comme en hiver. Certaines espèces seront plus actives suivant la période choisie. La plupart des prédateurs sont très actifs la nuit. À la faveur de la pénombre, ils se mettent en chasse. La plupart des poissons de roche sont sédentaires et été comme hiver, on les trouvera quasiment sur les mêmes postes. D'autres, comme le sevreau, chinchard, sont très actifs l'hiver, et lorsqu'il y a peu d'alternatives en termes de pêche, c'est un réel plaisir de les traquer. Le rock fishing est une pratique techniquement abordable, qui permet de prendre rapidement des petits poissons. Elle possède aussi de nombreuses subtilités, suivant le type de poisson que l'on va cibler. Nous allons voir, suivant les espèces ciblées, la meilleure approche et période pour réussir à capturer efficacement un maximum de poissons en rock fishing. Merci d'avoir exploré avec nous l'univers du rock fishing, une technique de pêche légère qui offre tant de surprises et d'excitation. Que vous soyez débutant ou pêcheur expérimenté, cette méthode vous permettra de découvrir de nouveaux spots et d'attraper des poissons variés.
N'oubliez pas de respecter l'environnement et de pratiquer une pêche responsable. Alors, préparez votre matériel, sortez vos cannes et partez à l'aventure. À bientôt pour de nouvelles découvertes.